Quels sont les facteurs critiques qui impactent, je dirais, le devenir et la pérennité des clubs de football? Tout d'abord, le niveau d'investissement. Dans les clubs de football, selon les données de la DNCG, l'évolution des investissements relatifs aux joueurs depuis les saisons 2012-2013 à 2023, autrement dit sur plus de 10 ans, montre un accroissement régulier qui tend vers une croissance plus ou moins exponentielle. Au même titre, l'évolution des autres immobilisations, autrement dit tout ce qui a été investi en dehors de l'achat des joueurs, montre une progression de l'ordre de 400 millions d'euros pour la Ligue 1 à la saison 2010 jusqu'à aujourd'hui, plus de 2,2 milliards d'euros en saison 2023. À cela s'ajoute un investissement public qui peut contribuer à l'augmentation des investissements. Je rappelle que l'investissement global engagé en termes de dépenses par les acteurs économiques publics, que ce soit les collectivités territoriales, plus l'État, plus la sécurité sociale, dépasse les 20 milliards d'euros par an. L'autre facteur important constitue les sources de revenus des clubs de football. On constate depuis la saison de 98-99 jusqu'à maintenant 2024-2029 pour le dernier appel d'offres, finalement concrétisé, une évolution très forte aussi des droits audiovisuels qui sont passés en 90-99 de 100 millions d'euros plus ou moins à cette époque-là jusqu'à 500 millions. Au passage, on peut noter une forte décroissance de ces droits audiovisuels entre la saison 2016-2020 qui était de 726 millions pour arriver maintenant à 500 millions pour la saison 2024-2029. Au même titre que les droits télé, il est important de suivre, je dirais, l'évolution des revenus sponsoring, qui au même titre que les droits télé, progressent de manière très forte sur la période 2010-2023 pour l'ensemble de la Ligue 1. On est passé de 180 millions environ d'euros pour la saison 2010-2023 à aujourd'hui 678 millions pour la saison 2023. À cela s'ajoute comprendre quelles sont les rémunérations par rapport au total de la production. On constate que dans ce cas-là, la totale des rémunérations représente un taux de 80 à 90% de l'ensemble des productions réalisées. Donc une forte dépendance, je dirais, des rémunérations par rapport au total de la production. S'ajoute en cela l'endettement et les dépenses des équipes sportives dans les clubs de football. L'endettement des clubs suit lui aussi la même pente, entre guillemets, la même courbe plus ou moins exponentielle. Les clubs de football de la Ligue 1, entre la saison 2010-2013, sont passés d'un endettement de 715 millions d'euros à 3,2 milliards plus ou moins, je dirais, en saison 2024. Donc un ratio qui a été multiplié par 5. La rémunération du secteur sportif présente aussi la même évolution. Autrement dit, la rémunération des sportifs comparée à l'évolution des produits à la valeur ajoutée représente un taux très important et ne cesse de dériver, je dirais, à la faveur des rémunérations sportives. Au même titre que la rémunération des agents sportifs, les honoraires des agents sportifs représentaient autour de 5% pour les saisons 2009-2010, qui aujourd'hui représentent le double, autrement dit autour de 10% suivant les saisons, à hauteur de 140 millions d'euros. On peut comparer aussi l'ensemble de ces rémunérations-là, en particulier la rémunération qui est consacrée, qui est dédiée au personnel administratif, qui lui ne cesse de diminuer au fur et à mesure des saisons. Donc, globalement, ce montant-là est passé de 12% pour arriver à 14% et aujourd'hui il redescend à 12%, voire 9% si on regarde par mutation. Autrement dit, ce qui traduit une constante, je dirais, des rémunérations dédiées au secteur administratif, voire une dégradation. Si on compare, c'est aussi ces rémunérations du personnel administratif à l'ensemble des capitaux engagés, puisque finalement le montant des immobilisations est de plus en plus important, donc ce qui engage des capitaux de plus en plus importants, et donc on peut imaginer que les investissements consentis et les capitaux engagés nécessitent de plus en plus de compétences pour l'ensemble des salariés de l'administration, et ce que l'on peut constater, c'est que la part des salaires dédiés personnel administratif comparé au montant des capitaux engagés diminue et passe de près de 10% à juste un peu plus de 5% entre 2010 et 2013, ce qui représente, je dirais, une baisse forte de salaire proportionnellement aux capitaux engagés pour les personnels de l'administration. On peut à partir de là construire et déterminer un modèle causal de diagnostic économique des clubs de sport en abordant l'ensemble de ces facteurs-là, l'ensemble de ces critères-là, de ces concepts-là, qui, analysés les uns après les autres et successivement, permettent de construire un schéma d'analyse de diagnostic causal, autrement dit essayer de comprendre les causes et l'origine de cette dégradation, je dirais, des facteurs économiques, en partant donc des facteurs de croissance. Est-ce qu'elle est intensive ou est-ce qu'elle est intensive? En abordant la forme de la croissance, est-ce qu'elle est exogène, est-ce qu'elle est endogène? En analysant les rendements décroissants à travers la productivité du travail et le profit marginal, en analysant les types de marchandises d'ordre 1 ou d'ordre 2, les économies d'échelle réalisées, soit l'économie d'échelle, soit les rendements d'échelle, la productivité du capital, entre la productivité du capital et les profits réalisés, comment on tend vers une production à coût fixe en analysant la composition du capital, comment sont structurés les capitaux, autrement dit la relation entre capitaux propres et capitaux permanents, les investissements, quel type d'investissements sont-ils dédiés, incorporels ou corporels, la dépendance aux droits télé, la dépendance au salaire, la dépendance aux dettes et la dépendance aux actionnaires.